Shalom Ouvracha, eh bien il est temps maintenant, cette année, il y a un événement spécial que Purim, on va jeûner plutôt le jeûne d'Esther un peu, on va précéder un peu, étant donné que Purim tombe le dimanche, donc jeûner la veille du Purim comme d'habitude, ce serait le Shabbat, chose qui est interdite. Jeûner la veille de Shabbat, on ne le fait pas que pour la Sarat de Tevet, afin de ne pas rentrer en fait en jeûne, en plein jeûne de Shabbat, donc on va faire précéder le 11 Adar Bet Tafshin Pedalet Abba Alenu le Tova, d'ici d'ici environ 2 semaines, selon la date. Et donc il y a quelques détails particuliers par rapport à ce jeûne-là. On commence. Et toute personne qui est en bonne santé, hommes et femmes, sont incombés de jeûner ce jeûne-là. Une personne qui est faible, même s'il n'est pas en danger, eh bien, il est exempté de jeûner. Et aussi quelqu'un qui a une certaine faiblesse, une personne qui a une certaine faiblesse, ou un vieux qui est assez avancé dans son âge, donc il est lui aussi faible, ils sont exemptés de ce jeûne-là. Une femme qui est enceinte, n'est-ce pas, est aussi exemptée de ce jeûne-là. Une femme qui allaite est aussi exemptée. Une femme qui a accouché ou qui a même fait une fausse couche. Pendant les 30 jours après l'accouchement ou la fausse couche, elle est aussi exemptée. Même après 30 jours de cet événement-là, eh ben, tant qu'on est dans les 24 mois après l'événement, eh ben, il est des fois, on pourra la rendre patour de jeûner si elle se sent véritablement assez fortement faible. Et donc elle est exemptée. Ainsi, le Hatan Nakala, ils n'ont pas trouvé mieux de se marier qu'à l'époque de Purim. Voilà, et donc ils sont aussi exemptés de jeûner le jeûne de Talit Esther. Et s'il y a un Brit Mila, ben Hashem Esma'at pour Am Israël, le jour de Talit Esther, donc les trois concernés spécialement qui sont le papa du nouveau-né, le Sandak sur la chaise de Diawanavi et le Moël sont exemptés de ce jeûne-là. Maintenant, le début du jeûne, il est depuis le Halot HaShahar, depuis l'aube. Ça dépendra des calendriers, ça dépendra aussi des temps. En général, c'est vers 5h moins 20 du matin, plus ou moins, il faudra voir chacun et son lieu. Et jusqu'à Tzedakot qui est environ 6h et quelques du soir. Voilà, ça c'est d'un côté. Maintenant, si une personne a dormi, comme tout le monde en général, eh ben, elle accepte le jeûne automatiquement de par son sommeil, puisque en général, une personne qui dort, elle ne se lève pas grignoter au milieu de la nuit ni boire. C'est pas le moment. Il y a un moment pour dormir, pour manger, pour étudier, pour tout ça. Mais s'il a fait une condition de ne pas accepter sur lui le jeûne expressément, même s'il n'a pas dit verbalement, mais il y a pensé, ou même plus que ça, il disait certains poskim, le fait que tu as réglé un réveil pour cet effet de se lever à 4h du matin, casser la croûte, ou manger un petit truc pour avoir la force pour tenir le jeûne. Il est vrai que selon le Zohar Kadosh, c'est assez grave de manger après avoir dormi la nuit, avant le Halot HaShahar, mais bon, sans rentrer maintenant dans ces considérations. Et une fois, j'avais demandé à un gadol, pour un certain cas de figure d'un certain jeûne, il m'a dit, ça vaut le coup quand même de te lever et de manger un peu avant pour avoir la force. Mais bon, il faut rentrer dans ce détail-là. Mais en tout cas, de façon stricte, s'il a fait la condition, même il a pensé de pouvoir manger ou boire, il n'y a aucun problème. Et on a le droit, contrairement à d'autres jeunes qui sont en rapport avec un certain deuil, comme Tchamev et compagnie, là, Tzoum Esther, puisque ce n'est pas un jeûne de deuil, c'est un jeûne pour plutôt le rebaigner dans l'historique de Esther, le décret le jeûne qu'a fait Esther pour annuler le décret de Haman. Donc, c'est pas un jeûne de deuil, on a le droit aussi bien de se doucher, etc. Et même de se couper les cheveux. Le jour du jeûne de Esther, on peut même fumer, contrairement à Tchabev, qu'on n'a pas le droit de fumer, en tout cas publiquement, et surtout au moment de la lecture des lamentations. Est-ce qu'on a le droit de se marier la veille du jeûne de Esther? Voilà, ou bien la nuit de la sortie d'Esther, la nuit de Purim. Sur un strict 3, on aurait le droit de se marier. Mais bon, il faut être assez bien équipé dans ce sens-là. Tout dépend de la situation. Des fois, des personnes qui ont l'âge avancé, puis réveillé, etc. Aussi bien un village de Shahari, de Minha, du jeûne de Esther, une personne qui jeûne de façon particulière, alors il va dire, le particulier, pardon, va lire dans le Shemona Israëli, dans la Hamida, dans le Lahash, à Anenu dans Shomer Tefila, alors que Sha'atibo, quand on a mentionné dans le cours précédent, il va la mentionner en tant que bracha en soi, entre Goël, Israël et Refaenu. Et ensuite, on va faire la paracha de Vayahal, comme d'habitude, le matin, du jeûne de Esther. Cette année, on dit c'est le jeudi 11 Adar Bet Tavshin Pe Dalet, et c'est la paracha de Vayikra, à Barél Tova. On ne fait pas monter à la Torah quelqu'un qui ne jeûne pas, mais en l'occurrence, cette année, ça tombe un jeudi par exemple.
puisque c'est un jour où on lit dans tous les cas la lecture de la Torah, on pourra à la rigueur faire monter quelqu'un, même quelqu'un qui n'a pas jeûné, parce que étant donné qu'on pourra considérer comme étant monté comme un jour, comme tous les jeudis de la semaine. Par contre, dans tous les cas, si on veut faire sortir Al-Moshe, etc., sans parler du cas de jeudi, eh ben, il faudrait qu'il y ait au moins 6 personnes qui jeûnent. Mais autrement, le Sha'atibour, il ne pourra pas dire Anélo en tant que bracha en soi, et encore quelques autres détails que c'est suffisant pour l'instant. Maintenant, par rapport à ce vendredi qui va venir, la veille du Shabbat Zachor, l'avant-veille de Purim, il y a aussi quelques détails très importants. Le vendredi Yudbet Adarbet Tafshin Pedalet, veille de Shabbat Veikra Zachor, il y a le Gabay doit préparer encore une fois, mettre à la page, comme on dit dans le cours précédent, les Sefer Torah de Parashat Zachor, chose qui va ne pas faire Torah Tibou, et préparer aussi la Megillah au préalable, si on peut, avant le Shabbat, l'amener à la choule pour ne pas entrer dans une question de transporter pendant le Shabbat pour l'intérêt de Motzei Shabbat, mis à part les jours de Hotza'a, mais aussi pour le problème de Mechin et Shabbat Zahab. Bien on en parlera peut-être dans les cours qui suivent.